Gloire à Jésus. Shalom, shalom, Maggie, ma soeur Guima, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Naomi Ndele, que Dieu bénisse. Shalom, shalom, Olga Mukendi. Shalom, shalom, Sheil, que Dieu vous bénisse énormément. Voici encore dans la présence de Dieu pour notre temps de victoire. Et pendant ces temps, essayons de partager au maximum, bien-aimés. Gloire à Jésus, shalom, shalom, shalom. Si possibilité il y a, bien aimé, pendant ce temps, essayons de partager à 2, 3, 4, 5, 10 personnes et Dieu sera glorifié. Nous sommes dans notre temps de victoire et de ce lundi, bien aimé. Et nous continuons avec notre grand thème, le mystère de deux cortèges. Nous en avons assez parlé, nous avons exploité cela dans plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, nous allons encore rentrer dans l'un des cortèges où Jésus était en tête. Mais nous allons exploiter comment est-ce qu'on peut se comporter pendant qu'on est dans le cortège dans lequel se trouve Christ en tête. Et Dieu va permettre à ce que nous bénéficions de sa grâce. C'est pour cela que je vous demande, bien aimé, de partager pendant ce temps, d'essayer de partager. Et le Dieu de la Bible sera glorifié. Partagez, partagez, et Dieu sera glorifié. Aux hommes. Alléluia.
Shalom, shalom, Tina Matou Bandousi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Joseph Kembo, que Dieu bénisse Olga Mukendi. Soyez bénis, ma fille Naomi, sois bénie. Le jeune lion Marco Ramazani, soit béni. Nous sommes dans la présence du grand roi. Hosanna, alléluia. Jesus, hallelujah, my Savior. Mon âme t'adore Jésus, mon âme t'adore Jésus. Alléluia. Mon âme t'adore, oh, amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aime comme ça, et pendant que tu me regardes, pendant que tu t'es connecté, commence déjà à prier là où tu es, bien-aimé. J'aime le chrétien qui entre, qui se communique, qui entre déjà dans la dimension avant qu'un sujet de prière soit donné, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, connecte-toi déjà au Saint-Esprit. Bien-aimé, approche-toi du trône de Dieu. Approche-toi du trône de Dieu, bien-aimé, sans que tu sois poussé. Mais comprends que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Comprends que tu dois t'approcher de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, c'est là où ta vie prend une autre dimension. C'est là où ta vie change. C'est là où tu expérimentes la grandeur et la puissance de Yahweh. Alléluia. Alléluia. Ratakaba Shadabraita Bosabra. Nous bénissons, éternel, le Dieu de la Bible. Nous t'exaltons, toi qui vis pour l'éternité. Seigneur, nous venons encore dans ta présence pour t'accorder ce temps de victoire. Ô Seigneur, ce moment dans lequel tu nous parles, ce moment dans lequel, Seigneur, tu nous guides, tu nous éclaires, tu prends le devant de notre vie. Nous voulons encore être reconnaissants pour cette semaine qui vient de débuter. Tu nous as protégés, tu nous as encore donné le souffle de vie, tu nous as épargné de beaucoup de dangers. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras davantage dans notre vie. Nous voulons te célébrer, grand Dieu. Nous voulons t'exalter en ces temps difficiles, Yahweh. Nous voulons crier à toi. Nous voulons nous approcher de ton trône pour te célébrer, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Sois élevé, le Maître de l'univers, toi qui es le véritable Dieu, règne à jamais au milieu de nous en ce temps de victoire. Sois le patron, le guide, le Maître. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, 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 Amen. Une fois de plus, shalom, 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 peuple de Dieu. Comme je disais que nous sommes toujours en train de continuer à parler du mystère de deux cortèges.
Et pendant que nous parlons du mystère des deux cortèges, bien aimés, je voudrais aujourd'hui entrer dans l'un des cortèges que Jésus était en tête. Vous savez, nous avions tellement parlé de ces deux cortèges, nous en avons exploité dans tous les sens, bien aimés, et je sais que nous avions tous bénéficié de la connaissance parfaite des Écritures. Mais bien aimés, il faudrait plus aujourd'hui. C'est toujours le même message que nous avions toujours lu et que nous avions entendu plusieurs fois, mais que nous allons encore introduire pour nous permettre, que nous allons encore en parler aujourd'hui, pour nous permettre, bien aimés, d'accéder une fois de plus dans la présence de Dieu, d'accéder une fois de plus à l'écoute de Dieu, d'accéder une fois de plus, bien aimé, à avoir la visibilité du Saint-Esprit. Bien aimé, approche-toi et écoute la parole de Dieu en disposant notre cœur, afin que notre cœur soit une bonne terre où la parole de Dieu va germer. Oh, shalom, Mamie Chantal, que Dieu te bénisse pour ta présence, que la gloire soit rendue au Dieu de la Bible. Bien aimé, nous lisons Matthieu chapitre 8, c'est un verset que nous avions toujours entendu, mais nous allons en parler. Écoutez, Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Non, verset 19 à 22. Non, 19 voilà, oui. Verset 19 à 22. Matthieu chapitre 9, verset 19 au verset 22. Les écrivains du temps des victoires, Maman Bibiche Lovely, Olga Mukendi, et ma soeur Maggie Guma, essayez d'écrire, Joseph Kembo, essayez de mentionner encore, d'écrire encore ce verset pour que les autres en profitent aussi. Matthieu chapitre 9, verset 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma soeur Maggie. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, merci pour cette obéissance parfaite. Que Dieu vous bénisse énormément. La Bible dit ceci, Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je reprends la lecture pour une parfaite audition. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien aimé, c'est une histoire que nous avions toujours entendue. C'est un verset qu'on nous a parlé dans plusieurs dimensions. Mais il y a quelque chose d'important qui m'attire. La Bible dit, Jésus devait aller guérir un enfant qui était malade, un enfant de 12 ans. Oui, un enfant de 12 ans. Et chemin faisant, il y avait une foule qui suivait Jésus. Et dans cette foule-là, il y avait beaucoup de catégories de gens. Il y avait qui avaient déjà reçu leur miracle. Il y en a qui ont mangé le pain. Chacun a reçu sa part. Mais dans cette foule qui suivait Jésus, s'est éclipsée une femme. Une femme qui avait une maladie depuis 12 ans. C'est-à-dire que dans son corps, la maladie avait déjà pris une habitude. La maladie s'est retrouvée, était positionnée, la maladie était même assise dans son corps. Or, la Bible nous fait comprendre que derrière chaque maladie, il y a un esprit. C'est-à-dire dans la maladie de cette femme bien-aimée, cet esprit qui accompagnait cette maladie était bien positionné dans le corps de cette femme. Et cet esprit était stable, était dans un état de conformité dans le corps de cette femme. Et cette maladie n'avait pas fait 2 jours.
Cette maladie n'avait pas fait une semaine, mais cette maladie a fait 12 ans. Peut-être que là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, ça fait 12 ans que tu prends des médicaments, ça fait 12 ans que tu fais des allers-retours à l'hôpital, ça fait 12 ans que tu souffres de cette maladie. Bien-aimé, tu as jeûné, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, mais c'est comme si rien ne va. La Bible dit, cette femme de perte de sang, si vous lisez dans un autre, dans un autre contexte, vous verrez que même les médecins en avaient marre de la vie de cette femme. Le médecin ne pouvait plus rien faire de la maladie de cette femme. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui se passe dans ce monde, ça a toujours été. Oh, ça c'est toujours, ça a toujours été. Bien aimé, ta maladie qui demeure dans ton corps, qui reste longtemps dans ton corps, où le médecin peut dire qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus rien faire. Bien aimé, tu n'es pas la première. Laisse-moi te dire que cette femme de perte de sang avait reçu des paroles de médecin. Le médecin ont tout fait, mais rien n'avait changé dans la vie de cette femme. Bien aimé, cette femme avait une perte de sang. Et cette perte de sang faisait que la femme ne pouvait pas rester au milieu des gens. Elle avait même honte. Le sang lui coulait partout, à tout moment. Ça veut dire que cette femme ne pouvait même pas se marier. Ça veut dire que les hommes pouvaient fuir cette femme qui avait du sang tout le temps. Oh bien aimé, toi aussi tu risques d'être rejeté à cause de ta maladie. Les gens commencent à te fuir. Tes amis ne te voient plus. Les gens s'écartent de plus en plus de ta vie. Laisse-moi te dire que ta maladie n'est pas la première. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, cette femme s'est éclipsée dans ce cortège où Jésus était en tête. Il n'a pas voulu, lorsqu'il est rentré dans le cortège, il n'a pas parlé de sa situation, de son problème, de sa maladie à qui que ce soit, même pas aux disciples. Mais elle s'est résolue quelque chose dans son cœur. Elle a dit, si je puisse seulement toucher le pont de la robe. Bien-aimé, Jésus n'avait aucune fois enseigné aux gens que si vous touchez mon vêtement, vous serez guéri. Non. Jésus n'en avait pas parlé. Bien-aimé, il est temps que tu crées quelque chose de nouveau entre ton intimité avec ton Dieu. Cette femme a créé en fait, le geste qu'elle allait faire. Elle l'a préparé elle-même. Elle l'a médité en elle-même. Elle a conçu cela dans son esprit. Bien aimé, il faut que je te dise, si tu veux que le miracle affecte ta vie, bien aimé, tu dois savoir t'approcher de Dieu. Tu dois savoir comment est-ce que je peux toucher le Seigneur. Bien aimé, nous avons plusieurs façons de toucher le Seigneur. Bien aimé, nous avons plusieurs façons de toucher le Seigneur. La Bible dit, Abraham haït Isaac parce qu'il a donné à manger aux anges. Bien aimé, nous avons plusieurs façons de toucher le pan de la robe du souverain sacrificateur. Nous avons plusieurs dimensions pour nous approcher de Dieu et toucher la robe de Jésus. Cette femme s'est dit dans son cœur, si je ne peux toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Je serai guéri. Bien-aimé, ne pense pas que ta guérison doit venir, il faut seulement que le pasteur t'impose la main sur la tête. Non. Bien-aimé, c'est ta foi qui va te guérir. Jésus a dit à la fin à cette femme, n'ayez pas peur, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, le miracle ne peut se produire que dans ta vie si tu crois. Bien-aimé, si tu ne crois pas, bien-aimé, dans ton esprit, dans ton mental, si tu es déjà bloqué, bien-aimé, le miracle ne viendra pas. Pour que le miracle se manifeste dans ta vie, bien-aimé, c'est toi, par ta foi, tu dois attirer le miracle. Bien-aimé, ce soir, si tu veux attirer le miracle vers toi, même si tu me suis dans ce média, bien-aimé, le miracle te touchera. Parce que Dieu n'a jamais changé. Oh, shalom, shalom. Je suis très content de revoir ma soeur Bibish Lovely. Sois bénie, ma soeur, que Dieu te bénisse énormément. Bien-aimé, ton miracle dépend de toi, dépend de ton approche du Seigneur et dépend comment est-ce que tu veux créer ton miracle par la foi. Bien-aimé, le miracle ne viendra pas dans ta vie parce que moi j'ai pris beaucoup. Non.
Le miracle ne viendra pas dans ta vie parce que moi j'ai pris beaucoup. Non. Moi aussi j'ai besoin de miracles. J'ai aussi besoin de miracles pour ma maison. J'ai aussi besoin de miracles pour ma famille. J'ai aussi besoin de miracles pour ma mère. Mais le miracle ne peut s'attirer que par ta foi. Jésus a dit à cette femme, n'ayez pas peur, ta foi t'a guéri. Quelle a été la foi de cette femme? Elle a conçu quelque chose. Elle a dit, si je touche seulement le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, comment veux-tu être guéri? Bien-aimé, tu dois créer la foi toi-même. Tu dois créer comment est-ce que tu peux attirer le miracle. Tu vas créer comment est-ce que tu peux créer le miracle. Bien-aimé, lorsque le pêcheur va dans l'eau, ce n'est pas tous les pêcheurs qui jettent le filet pour attraper les poissons. Il y en a qui vont avec des hameçons, qui jettent les hameçons, mais ils attrapent le poisson. Bien-aimé, chacun de nous doit avoir sa façon d'attirer le miracle dans sa vie. Bien-aimé, tu dois avoir la façon d'attirer le miracle dans ta vie. Mais le miracle ne viendra que par la foi. Cette femme a dit, elle a regardé. Elle a dit, si peut-être que je dise, je viens pour qu'il m'impose la main, ce serait impossible. Les gens vont me jeter. Les gens ne me donneront pas la possibilité de m'approcher de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est-à-dire, cette femme a réfléchi dans sa tête. Cette femme a pris une décision dans sa tête. Elle a dit, bon, bah, la seule possibilité que j'ai, c'est seulement de toucher sa robe. Mais si je touche seulement sa robe, je serai guéri. Si je touche seulement sa robe, je serai guéri. Mais comment veux-tu être guéri? Comment veux-tu recevoir ta guérison? Il faut seulement que moi je t'impose la main. Il faut seulement que tu viennes dormir à l'église. Il faut seulement que tu jeûnes 21 jours. Ça dépend de ta foi. Si c'est comme cela que tu vois les choses, bien aimé, fais-le. S'il faut jeûner pendant 28 jours et que c'est une conviction qui vient de ton cœur, bien aimé, fais-le. Ce que la femme a fait, c'était sa conviction. Bien aimé, tout part par une conviction. Si nous n'avons pas une conviction en nous, bien aimé, si nous ne sommes pas convaincus de notre approche du Seigneur, bien aimé, le miracle ne viendra pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie de me comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Bien aimé, ce soir, je veux juste te pousser à chercher un miracle par la foi. Bien aimé, c'est toi-même qui vas créer ton miracle. Par rapport à ta prière que tu vas parler, comment tu vas parler à ton Dieu? Comment tu vas parler à ton Dieu? Comment tu vas agir devant le trône de ton Dieu? Comment ce soir tu vas implorer ton Dieu? S'il faut que tu t'agenouilles pour prier Dieu bien-aimé, pour que le miracle touche ta vie, cela te sera fait ainsi. Cette femme n'a pas cherché midi à 14 h. Elle n'a pas cherché à ce que les gens l'amènent dans la présence de Jésus. Je pense que comme cette femme était connue qu'elle était malade, lorsqu'elle venait, elle s'était couvert la tête. Elle a faufilé dans le cortège. Elle est entrée parmi cette foule. Bien aimé, elle avançait petit à petit. Plus Jésus avançait, plus lui il faufilait, mais dans le but de s'approcher de Jésus. Bien aimé, les gens peuvent être dans le cortège de Jésus. Mais tout simplement, ils sont en train d'accompagner Jésus. Alléluia, alléluia. Bien aimé, tu peux être dans le cortège de Jésus, mais tu es en train d'accompagner Jésus parce qu'il doit aller guérir un malade. Mais cette femme, lorsqu'elle est rentrée dans ce cortège, ce n'était pas pour aller accompagner Jésus. C'était pour aller soutirer son miracle à elle. Elle voulait un miracle de la part du Seigneur. Mais lorsque tu es dans le cortège de Jésus, est-ce que c'est pour accompagner les gens? Est-ce que c'est pour aller accompagner les gens? Les gens qui cherchent le mariage. Les gens qui cherchent à être bénis financièrement. Les gens qui cherchent la stabilité spirituelle. Les gens qui cherchent la délivrance.
Non, bien aimé, dans le cortège de Jésus, ne regardez pas la vie de l'autre. Ne regarde jamais la vie de l'autre. Concentre-toi à ta requête. Concentre-toi à ta demande, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme ne voulait rien savoir des gens. Cette femme n'avait pas besoin des gens. Elle avait juste besoin de toucher la robe de Jésus. Et elle savait et que si je suis capable de toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Comment veux-tu recevoir ton miracle? Comment veux-tu recevoir ton miracle, bien-aimé? En touchant le pan de la robe de Jésus, bien-aimé, tu peux le toucher par la foi. Tu peux toucher le pan de la robe de Jésus par la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de croire ce soir? Bien-aimé, je veux demander, est-ce que quelqu'un est en train de croire ce soir? Est-ce que, bien-aimé, tu veux croire ce soir? Est-ce que quelqu'un veut croire que sa vie va changer ce soir? Est-ce que, bien-aimé, tu veux croire que Dieu est capable de te guérir de ta maladie à l'instant même? Oh, ratabashabro. Bien-aimé, je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu veux croire que maintenant tu vas marcher? Même si tu n'arrives plus à marcher. Est-ce que tu veux croire que ce soir, maintenant même tu vas marcher? Est-ce que tu veux croire, bien-aimé, que maintenant même que ta maladie va te quitter? Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, bien-aimé, rien ne se fera dans ta vie. Bien-aimé, il faut croire au miracle. Parce que Dieu existe encore. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais changé. C'est ce même Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il a marché avec Paul. Il a marché avec Pierre. Il est capable de marcher avec toi. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Lazare qui était mort pendant 4 jours. Le corps sentait mauvais. Le corps est rentré dans cette étape de décomposition. Mais laisse-moi te dire, Lazare est sorti du tombeau sans odeur. Je veux dire à quelqu'un que ton tombeau, c'est l'hôpital où tu te retrouves. Le tombeau, c'est la prison où tu te retrouves. Tu dois sortir de là sans odeur, sans trace, parce que le Seigneur va t'appeler. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce message. Bien-aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu es en train d'entendre ce soir? Pendant que moi je suis en train de parler, qu'est-ce que toi tu entends? Bien-aimé, c'est que si tu entends, c'est là que tu vas créer un miracle. C'est que si tu entends la parole de Dieu, la parole va créer un miracle dans ton cœur, par la foi. Bien-aimé, il est temps. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, ta vie doit changer. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la main de Dieu est capable de changer ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, ne te fatigue pas parce que les médecins ont dit ceci, parce que les huissiers ont dit ceci, parce que l'administration t'a refusé les papiers. Laisse-moi te dire, ton Dieu n'a jamais changé. Dieu n'est pas d'accord avec les paroles des gens. Dieu n'est pas d'accord avec le propos des médecins. Dieu n'est pas d'accord avec le propos du préfet. Dieu n'est pas d'accord avec le propos de tes ennemis. Dieu est capable. Dieu va faire ce qu'il a décidé depuis son royaume. Pour ta vie, Dieu est en train de décider quelque chose. Il fallait que le cœur commence à monter. Si les gens sont en train de me suivre, les gens pouvaient faire monter des cœurs, alléluia. Mais me faites monter des cœurs pour que je continue. Hosanna. Ratakabashatebro. Oui, j'attends voir des cœurs pour que je continue, alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais changé. Les dieux de la Bible, merci beaucoup. Les dieux insondables, les dieux glorieux, il est assis dans le trône de gloire. Jésus est assis dans le trône de gloire à la droite de Dieu le Père. Dieu Jésus est en train d'intercéder en ta faveur. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que Jésus veut intercéder en ta faveur. Ce soir, Dieu a ouvert les portes des cieux pour que ta prière monte. Dieu veut t'écouter
et Dieu veut se manifester dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce soir, bien-aimé, tu vas créer ton miracle. Cette femme de perte de sang a créé un miracle elle-même. Elle n'a pas cherché midi à 14 heures. Elle n'a même pas cherché les disciples. Elle n'a pas cherché Pierre. Elle n'a pas cherché Thomas. Elle n'a pas cherché qui que ce soit. Mais elle s'est dit dans son cœur. Mais tu dois dire quelque chose dans ton cœur. Mais tu dois dire quelque chose dans ton cœur. Cette femme s'est dit, si je touche seulement le pont de la robe de Jésus, je serai guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle a faufilé, parce qu'elle n'était pas tout seule. Il y avait une foule qui accompagnait Jésus. Jésus était dans un cortège. Mais cette femme a fait quoi? Elle a faufilé. Elle a faufilé. Non pas pour chercher des médecins, non pas pour chercher des milliardaires, non pas pour chercher des millionnaires, mais c'était pour chercher Jésus, pour juste toucher la robe de Jésus. Elle s'est faufilée. Cette femme s'est faufilée. Elle s'est faufilée. Elle s'est approchée. Et quand elle est arrivée plus proche de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'elle s'était dit dans son cœur. Donc elle n'est pas allée au-delà. Elle a fait juste ce qu'elle a conçu dans son cœur. Si je touche sa robe, je serai guéri. Elle est arrivée. Elle a touché la robe. La Bible dit, Jésus a senti une force le quitter. Une puissance quitter Jésus. L'onction qui a quitté Jésus est allée guérir la perte de sang de cette femme. Ce soir, je vais dire à quelqu'un. Ce soir, je vais dire à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas encore, Dieu ne t'a pas condamné. Dieu n'a pas encore validé ta mort. Dieu n'a pas validé ce que les gens ont dit sur toi. Dieu est encore avec toi. Il veut que tu aies confiance en lui. Mais si tu as confiance en Dieu, quelque chose se passera ce soir même. Même si tu ne peux plus marcher, même si tu ne peux plus parler, même si tu ne peux plus sortir, je suis venu te dire, Dieu est capable. Dieu est capable de te sortir de cet emprisonnement. Dieu est capable de te redonner la vie. Dieu est capable de toucher encore à ta vie. Dieu est capable de donner de la chair aux os. Même si tu étais les ossements desséchés, Dieu est capable de donner des nerfs. Dieu est capable de donner la chair. Même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ton corps, je suis venu te dire, c'est lui qui t'a créé. Il connaît ton corps. Il connaît tout ce qu'il a mis dans ton corps. Il connaît dans quelle matière tu as été fabriqué. Il te connaît, bien-aimé. Il est capable de changer la pièce. Cette pièce qui est morte dans ton corps, je suis capable de changer cette pièce. Le pied ne fonctionne plus. Laisse-moi te dire, je suis capable de donner de la force à tes pieds afin que tu te lèves, afin que tu marches, parce qu'il est le Dieu de miracles. Parce qu'il n'a jamais changé. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait pendant qu'il était ici-bas, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec cette femme de perte de sang, il est capable de le faire à toi aussi. Ce qu'il a fait avec Lazare, Lazare est sorti du tombeau. Oh, il n'avait aucune odeur. Il est sorti vivant. Il avait de la force. Il pouvait parler, il pouvait marcher, il pouvait toucher. Dieu est capable de faire cela à quelqu'un qui me suit ce soir. Ce soir, laisse-moi te dire, Dieu est capable et Dieu est prêt encore à agir dans ta vie. Dieu est prêt encore à se lever pour toi. Dieu est prêt encore à se mettre debout pour toi. Ratakabashatayabasabra. Oh, pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à toucher Jésus, même si tes yeux ne voient rien, bien-aimé, commence à toucher Jésus par la foi, commence à toucher la robe de Jésus par la foi. Dis, Seigneur, je te touche, je m'approche de toi, je veux te toucher, qu'un miracle se manifeste dans ma vie. Ratekabruta machete, inde probose yamanashenda. Orataka bosoko mono shende, ebrote bo shebrege be shende. Bien-aimé, Dieu veut agir.
Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ce soir, cette nuit ne doit pas passer comme ça, bien aimé. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. La Bible dit, vous marcherez sur le serpent et sur le scorpion. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Bien aimé, n'ayez pas peur, parce que nous sommes arrivés au mois de novembre, parce que nous allons entrer au mois de décembre. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des occultistes. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu de la Bible, le maître de l'univers, le tout-puissant, celui qui a marché avec Moïse est capable de marcher avec toi. Celui qui a marché avec le peuple d'Israël est capable de marcher avec toi ce soir. Oh bien-aimé, approche-toi du trône de Dieu. Bien-aimé, approche-toi de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, je veux que nous prions. Bien-aimé, je veux que nous prions. Bien-aimé, je veux que nous prions. Je veux que tu pries là où tu es, bien-aimé. Je veux que tu pries, bien-aimé. Robrote kabusheta bababa. Ratebo seta menene kebajita baba. Raba shabre tebo seta. Endo brebo sheke mene mene mene. Urata yaba shabra. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever ta voix. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à prier maintenant. Bien-aimé, commence à prier. Dis, Seigneur, je veux un miracle. Bien-aimé, dis, Seigneur, je veux un miracle. Ce soir, si tu n'as jamais changé, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu m'as dit, tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Voilà, Seigneur, je suis malade. Voilà, Seigneur, je frôle la mort. Voilà, Seigneur, je n'arrive plus à marcher. Voilà, Seigneur, je ne peux plus parler. Voilà, Seigneur, je ne fais que pleurer. Seigneur, lève-toi maintenant dans ma vie. Seigneur, lève-toi dans ma vie. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien, mais si Christ vit en toi, ton corps doit se rétablir. Si Christ vit en toi, tu auras la force, la vigueur du buffle. Si Christ vit en toi, tu auras la vie, parce que Christ est la vie. Il est la résurrection et la vie. Oh, Rekaba Sabra. Quelqu'un va élever sa voix. Quelqu'un va commencer à prier. Rotokobo shebrotebo. Ora baba baba baba. Commençons à prier, bien-aimés. Commençons à chercher la face de Dieu. Retakabarabo chatebrebe. Indebrekaba satabaya shabra. Rotobobobo robo shebro. Indebrotebo sheke mene mene mene. Retekebo. Brotabay gaba jitebregamano shebro. Rotobobobo robo shebro. Oratabaya shakamana mana mana. Prie, bien-aimé, prie. Que la maladie ne te détruise pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la maladie n'a pas droit de te ruiner. La maladie n'a pas droit de te détruire. La maladie ne peut pas t'amener à la mort. Cette maladie qui est en toi doit partir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, redonne de la vigueur. Seigneur, guéris les malades maintenant. Tu m'as dit André. Oh, tu imposeras le main aux malades. Et les malades sont guéris. Seigneur, voici, je suis en train de prêcher. Ce peuple n'est pas devant moi, mais ce peuple est devant toi. Chaque personne où elle se trouve, elle est devant toi, Seigneur. Que ta main glorieuse, que ta main puissante commence à toucher quelqu'un maintenant. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Commence à guérir le malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les douleurs commencent à quitter dans le corps. Que les douleurs commencent à quitter le corps. Que les diabètes disparaissent. Que le cancer disparaisse du corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame la vie. Seigneur, je proclame la vie. Oh, quelqu'un qui est malade. Oh, Seigneur, je proclame la vie. Parce que tu es la vie. Parce que tu es la vie. Seigneur, je proclame la vie. Seigneur, je proclame la vie. Seigneur, je confesse la vie dans la vie de quelqu'un qui est malade.
Shata brata basa brote boshebro roka baba baraba shabrata bachita kama baba rebo seyamano shena. Le Dieu de la Bible, toi qui n'as jamais changé, Seigneur, nous t'implorons ce soir, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de quelqu'un qui est malade, une personne qui est malade. Seigneur, moi je ne connais personne, mais toi tu connais tes enfants. Seigneur, tu es avec eux. Seigneur, tu es avec eux. Lève-toi, Seigneur, lève ton étendard dans la vie de quelqu'un ce soir, qu'un miracle se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabrataba rotaka baba baraba shabro Eko utepa inayo namboka Kongo tutatoliete yo zanzambe na bolingo ruba shabrata baba koprate busheke berebe shende Rekababa sabra rataba. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier. Maintenant, bien-aimé, tu vas commencer à marcher contre tout esprit de maladie, quel que soit le nom de la maladie. Commence à chasser, commence à donner de l'ordre, que la maladie te quitte, que la maladie te quitte, que le diabète te quitte, que le cancer te quitte, que Corona te quitte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, que l'insuffisance rénale te quitte, oh que l'insuffisance rénale te quitte, que l'AVC te quitte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus-Christ. Mais je proclame Jésus dans la vie de quelqu'un. Je proclame Jésus dans la santé de quelqu'un. Je proclame Jésus dans la maison de quelqu'un. Je proclame Jésus dans le foyer de quelqu'un. Je proclame Jésus dans la famille de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ratakaba shabra taba sabra retakaba sabro te boshebre re boshete kebere retebere boshebro te boshataya brada baseka baba baba inda brata baya brakaba shabra indo breto kobo sete meneshende inda breta basabra ya bashabra baba 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 ratakaba shakamana mana mana. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à parler. Bien-aimé, parle à tes souffrances. Bien-aimé, même la pauvreté, ordonne que la pauvreté te quitte. Oh, quel que soit le problème que tu as. Bien-aimé, confesse cela. Confesse cela. Et Jésus-Christ est le roi. C'est lui qui est vivant. Va agir ce soir dans la vie de quelqu'un. Reba shatabra. Egabo sete bregebo shende. Inde bruta babaraba shabra ruta baba 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 rataba shaka baba baba ebreke busheke bere bebe urete bere bushata baba baba ebroke busheku. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Bien-aimé, prie. Là où tu continues à prier. Bien-aimé, lève ta voix. Ah, alléluia. Oh, reta, rekababaraba, rekababaraba sabra, rabashata brata bajitebre, rebo. Bien-aimé, je crois au miracle. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Moi, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Le miracle dans la vie de quelqu'un. Le miracle ce soir. C'est yo. Atamolili ejingelingai na eli kia katinangai na ebipole ezali. Mais la foi, seule la foi peut te sauver. Seule la foi peut te guérir. Seule la foi va donner un autre sens à ta vie. Seule par la foi, bien-aimé, tu peux marcher sur le eau. Seule la foi, la foi. Shataka brata brosabra.
Retakebo sheterebo sebro shatabo sabrana mana jetebre. Irebro tekabo shaya mabo sata baba baba. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que ma soeur Naomi, tu es en train de prier? Est-ce que ma soeur Olga, tu es en train de prier? Est-ce que mamie Chantal, tu es en train de prier? Est-ce que mon frère Joseph, tu es en train de prier? Est-ce que maman Bibiche, tu es en train de prier? Est-ce que Chélie, tu es en train de prier? Ratakaba Shabra. Est-ce que maman Magui, tu es en train de prier? Rekaba Shabro Tebo Setamano Chitabra. Reba Sabra Taba Shabro. Rakabaji Ababo Sekemene. Endebri Ababo Sekemene Shekene Kejita. Inda Brekaba Shayama Bo Shekemene. Ebre Tekebo Sete Yabajita Bre. E Protokobo Shekene Keriajita. Inda Sayaba Shabra Namana Jeta. Inda Breta Kabachi Kabachi Bachi Ababo Bobo. Reto Posete Bre. Brekabaja Brotamana Mana. E Brekabacha Takabrika Manaje. Enda Santi Kababa Baba. Akabachate Kabachi Ade Protobro. Robro Tobo Shate Brigamano Jate. Erete Bebe Rebrete Prota Baba Baba Baba. E Prokobo Saya Kamana Shende. Inabita Baya Sea Bosebro. Rosaya Sabra. Rabashaka Bajata Bre. Ende prete kebe shekene ke chiketi keria ila sayanda chikete kebo kabo obrata brade bekebe preta mana brata kabaja tabro pro ya bosha pro tabre kabaja tabrikame pre ya bosha prete bosha pre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Shatakabashaba. Alléluia, regabashake meno jite brugo. Alléluia, obo saya mano jike beshebre. Ni onakota la nasiona esike uta kalobiko nanga epai. Mais me lève les yeux vers les montagnes. Mais me touche la robe de Jésus. Mais me lève tes yeux vers les cieux. C'est là où viendra ton secours. Ton secours ne peut venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ratabashabra. Rekamana Shebrotebo Setababa. Ekebe Shekemene Mene Mene. Ekebo Sataba Shabrotebo Sebra. Inda Breka Baba Baba Shakaba Jita Brigaba Shobro. Retekebo Regamano Shebre. Mais cette femme de perte de sang, elle était déterminée de ne pas rentrer comme ça dans sa maison. Mais tu ne dois pas demeurer dans la maladie. Mais tu ne dois pas, tu vas entrer en 2022 avec la guérison. Il faut que le monde sache que nous avons un Dieu. Mais il faut que le monde sache que nous avons un Dieu et que notre Dieu n'a jamais changé. Rebrote bujite keke ne manu shandebri yabo sakaba shebretebe brebo shemene ne kemene jite inde brebe sebrega babi yabo babo seka manusha rabo shate kebriti kamano jitamene rebroto busata baba baba robreka bashaka breta mano jita irebrote busebro robrota gabaja tabia bogamanasha abro seya mashabri yabekebere. Alléluia. Alléluia. Shata kabra tebo sebro temono. Inda breta ba shabra taba shabra. Bien-aimé, prie là où tu es, commence à prier. Bien-aimé, ta foi va te guérir. Ce n'est que ta foi qui va te guérir. Moi, ma foi va me guérir. Mais toi aussi, ta foi peut te guérir. Ce soir, si tu crois, ça dépend comment c'est ce que tu vas croire au Seigneur. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, ce soir, si tu crois, tu vas sentir la main de Dieu te toucher. Tu vas sentir la main de Jésus
Commence à toucher tes membres, tes pieds, tes mains, ton dos. La main miraculeuse de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit sa main n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, lève ta main. Lève ta main. Commence à toucher le membre de quelqu'un. Commence à toucher le rein de quelqu'un. Commence à opérer sans cicatrice. Oh, quelqu'un qui a le cancer au nom de Jésus. Commence à redonner la vigueur dans le pied, dans le main, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois à ton miracle. Seigneur, je crois à ta présence. Seigneur, je crois à ta présence. Manifeste-toi cela. Les dieux véritables, manifeste ta gloire, Jésus. Ce soir, Père, nous voulons pénétrer dans la dimension de cette femme de perte de sang. Par la foi, nous allons attirer le miracle. Par la foi, Seigneur, nous voulons attirer en nous le miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant? Saint-Esprit, localise ton peuple. Seigneur, que les eaux se manifestent. Que le miracle se manifeste. Seigneur, ce soir, nous voulons mettre la fin à toute maladie qui nous dérange, qui veut nous empêcher d'accéder en 2022. Toute maladie qui veut nous empêcher d'entrer en 2022, nous stoppons cela. Nous arrêtons sa force. Nous anéantissons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous anéantissons tout le plan du diable. Tous ceux qui se sont réunis pour que nous tombons aujourd'hui, pour que notre vie tombe, pour que nous rentrons dans le cercueil. Seigneur, je disperse ces gens. Que le feu de Dieu commence à consumer le cercueil, commence à brûler le cercueil, commence à consumer tout le plan de l'ennemi. Que le feu de Dieu consume la maladie, détruise la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux de la Bible. Seigneur, toi qui m'as appelé à servir en ta présence. Manifeste-toi dans la vie de ce peuple. Seigneur, opère des signes. Seigneur, nous voulons témoigner ton nom. Seigneur, nous voulons sanctifier ton nom. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom, Yahweh. Seigneur, nous voulons témoigner que tu es vivant. Nous voulons être les témoins de ce miracle. Nous voulons être les témoins de miracles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashata kabashabre. Retekeboseta brakabashabra. Orebosete bebebelebo kabashabra. Robasata bayashanda. Bien-aimé, là où tu es, si tu es malade, touche là où tu te sens malade. Si tu es malade et que cette maladie est à l'intérieur de ton corps, touche, mets ta main sur ton cœur. Si tu as mal aux pieds, que l'autre main touche tes pieds. Si tu as mal au bras, là où tu sens que tu as les douleurs, touche avec ta main. Seigneur, je ne suis que le moindre. Je ne suis rien, le Dieu de la Bible. Manifeste ta grandeur par ce peuple qui croit en toi. Seigneur, ils sont venus, ils se sont connectés pour te sanctifier et pour te glorifier, Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie d'une personne malade. Celui qui est atteint, Seigneur, de l'insuffisance rénale, du cancer, du diabète, que la guérison germe promptement.
Seigneur, les membres qui se sont affaiblis, donne la vigueur du buffle. Seigneur, donne la force. Que chaque personne qui n'arrive plus à marcher, marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde s'étonne. Oui, parce que nous avons un Dieu. Seigneur, nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons vivre ta grandeur. Sois élevé, Père Saint. Sois élevé, Père Saint. Dans la vie de quelqu'un ce soir. Dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que le miracle affecte la vie des gens. Au nom de Jésus. Cette nuit, Seigneur, disperse tes anges. Envoie tes anges pour aller confirmer la guérison. Envoie tes anges pour aller confirmer la guérison. Envoie tes anges pour aller protéger tes enfants. Envoie tes anges pour aller préparer tes enfants à recevoir la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, demain serait une nouvelle journée. De nouvelles choses dans nos vies. Donne-nous la vie. Donne-nous la force, Seigneur. Épargne-nous du danger. Nous te remettons encore une fois de plus ce mois de novembre. Et nous te remettons le mois de décembre. Seigneur, 2022, nous les confions entre tes mains. Seigneur, pas de pleurs dans ces temps de victoire. Nzambe, pas de pleurs dans ces temps de victoire. Qu'il n'y ait pas de pleurs dans ce temps de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, je lis tout esprit des morts de quitter ces temps de victoire et d'aller au plus loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur, je débloque la vie dans chaque personne malade. Je débloque la guérison. Je débloque la paix. Je débloque la force. Que les changements touchent leur corps physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois au miracle. Seigneur, je crois à ta puissance. Seigneur, je crois à ton règne. Seigneur, je crois à ta gloire. La gloire qui couvre la tente d'assignation. Couvre encore ton peuple. Sois béni le Dieu de la Bible. Manifeste ta gloire. Seigneur, nous n'arrêterons pas de t'élever. Seigneur, lorsque tu nous béniras, Seigneur, lorsque tu nous guériras, notre vie sera un témoignage pour ta gloire. Notre vie sera un témoignage pour ta gloire. Sois élevé le maître de l'univers, toi qui es le Seigneur de toute gloire, le Dieu de tous les esprits, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a marché avec Pierre, toi qui as marché avec Paul, Seigneur, marche avec ton peuple cette nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la paix règne et que ta joie soit parfaite. Qu'un miracle touche encore ton peuple. Ouvre les écluses des cieux, Papa. Nous voulons te célébrer et te sanctifier. Merci Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour les miracles. Merci Jésus parce que ceux qui ne marchaient pas vont marcher. Merci Jésus parce que ceux qui ne parlaient pas vont parler. Merci Seigneur parce que ceux qui étaient malades sont guéris instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois à ta parole et je te remercie pour le merveille que tu vas accomplir encore. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis chaque personne qui s'est connectée la nuit d'aujourd'hui. Oh Dieu, nous voulons témoigner ton règne au milieu de nous. À jamais, tu es vivant. À jamais, tu es vivant. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Règne dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. Bien-aimés, ne manquez pas, demain nous sommes là à partir de 22 h. Bien-aimés, le mois de décembre, ce serait le mois de témoignages, le mois de miracles. Je vais être le premier à témoigner ce que Dieu
va faire dans ma vie, ce que Dieu va faire dans ma famille, ce que Dieu va faire dans ces temps de victoire, je vais témoigner le miracle de Dieu. Moi, je suis le premier, je vais témoigner la main puissante de Yahweh, le Dieu qui règne à jamais. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, confie-toi en Dieu. N'écoute pas les paroles des hommes. Les paroles des hommes peuvent t'affaiblir, mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu doit produire dans ton cœur la foi, et la foi doit te pousser à croire que Dieu existe et que je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu est vivant. Oh, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu bénisse tout et chacun, que Dieu bénisse nos foyers, nos familles, une nuit de paix et de révélation. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, merci pour cette nuit. Oh, protège-nous, protège ton peuple. Seigneur, que tes anges campent autour de nous et nous arrachent devant les dangers. Yahweh, que ta gloire resplendisse pour que nous témoignions que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, nous voulons témoigner que tu es la vie. Merci, parce que ta main est en train de toucher, ta main est en train de guérir, ta main est en train de relever les gens à marcher. Sois élevé par-dessus tous les dieux de la Bible. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre, comme au ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oublie nos fautes, Yahweh, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, mettez des cœurs avant. Si vous êtes content, vous avez aimé cette soirée, bien-aimés, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs si vous avez aimé ce soir, cette soirée, comme moi, je mets des cœurs, je mets des cœurs. Mettez des cœurs, bien-aimés, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous bénisse énormément et que Dieu vous garde, bien-aimés. Que l'ange de l'Éternel campe autour de tout un chacun et nous arrache devant les dangers. Que la paix de Dieu soit notre partage. Bien-aimés, décembre 2022, chacun va commencer à passer pour son témoignage. Chacun va témoigner ce que Dieu va faire. Chacun va témoigner comment Dieu va le faire rentrer en 2022. Chacun va témoigner comment il a vu la main de Dieu. Parce que nous allons tous voir la main de Dieu. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ce n'est pas en vain que tu pries. Dieu va te payer. Ce n'est pas en vain que tu pries. Dieu va nous payer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h. Ne manquez pas, bien-aimés. Et partagez ce temps de victoire. Partagez à 2, 3, 4 à 5 personnes. Et c'est une façon de donner une offrande à Dieu. Bien-aimés, le mois de décembre, nous sommes en train de préparer une affiche. Je crois que nous aurons l'affiche la semaine prochaine. Nous allons parler du brisement de Calébas. Nous allons parler du brisement de Calébas. Donc, le mois de décembre, nous allons parler du brisement de Calébas. Et je vais vous informer quand est-ce que le jeûne de 21 jours de notre église va commencer. Ceux qui auront la force qui pourra jeûner avec nous, c'est vraiment une bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit votre partage. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h. Dormez en paix et que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache devant les dangers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.